Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur Eiffage, où je vais faire pas mal de comparatifs avec Vinci, comme elles sont du même secteur. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, go, le sommaire. Donc on commencera avec la présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale, après une analyse technique d'Eiffage, et on finira par une petite conclusion où je vous dirai un peu mes points positifs et négatifs que je trouve sur la société Eiffage. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Eiffage est le cinquième groupe européen de BTP et de concessions. Donc au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires par activité, on a avec 36,6% la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et de génie civil. C'est tout ce qui est route, autoroute, pont, voies ferrées, etc. Ensuite, on a avec 24,3% la conception, la réalisation et maintenance d'installations de génie électrique. Après, avec 21,7%, on a la construction et la rénovation des bâtiments. C'est tout ce qui est bâtiments d'habitation, bureaux, centres commerciaux, les stades, même les prisons et les hôpitaux. Et pour finir, avec 17,2%, on a la construction et la gestion sous concession d'infrastructures. Donc voilà au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires. Donc au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc on peut voir qu'il y a la France avec 76%, le reste de l'Europe avec 21% et autres avec 3%. Donc FH fait essentiellement son chiffre d'affaires en Europe, qui représente 97%. Donc il n'est pas très exposé aux autres continents, contrairement à Vinci, qui fait son chiffre d'affaires en Europe 80%. Donc il reste 20% hors de l'Europe. Donc voilà au niveau de la répartition géographique. Donc passons à l'analyse fondamentale pour Eiffage. Donc je vous ai mis secteur BTP, prix de référence du moment à peu près 87 euros. Donc à gauche, l'évolution de leur compte de résultat. On peut voir une belle augmentation de leur chiffre d'affaires durant toutes ces années, sauf 2020 avec la crise Covid. Mais leur chiffre d'affaires augmente considérablement chaque année, je trouve. On a une marge d'exploitation qui est aux alentours des 10%, 10-11%. Avant crise Covid, on était presque à 12%. Normalement, dans l'avenir, ça devrait remonter à 12%. Donc c'est pas mal. Ensuite, au niveau de l'historique du dividende, on peut voir que de 2010 à 2015, il était à 1,20 €. Après, ils ont un peu augmenté. Et ils l'ont coupé en 2020 avec la crise Covid. Et là, il est bien remonté à 3 euros l'année dernière et cette année à 3,10 €, ce qui nous représente un rendement de 3,5%. Donc voilà, après, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il l'ait carrément coupé en 2020, contrairement à Vinci qui l'a juste réduit. Voilà, après c'est vraiment dommage, mais bon, on a quand même un rendement de 3,5. Comme Vinci, là, je vous ai mis le rendement de Vinci par rapport au dividende, c'est exactement le même rendement. Pour ce qui est du ROE, cette année, en 2021, on est à 14,3. Donc c'est correct. On voit que avant crise Covid, on était aux alentours des 14,5. Donc c'est très bien. Vinci est un petit peu en dessous et à 11,80. Voilà, c'est aussi correct. Pour ce qui est du P/E ratio, on a un P/E ratio très très bon. Donc c'est pour ça que je trouve dommage qu'ils aient carrément coupé en 2020. Ils auraient augmenté leur P/E ratio un peu comme Vinci, qui était en 2020, je crois, à 92%. Mais voilà, ils ont voulu jouer la sécurité en le coupant. On a des P/E ratio chaque année très faibles, donc c'est très intéressant ça aussi. Et pour ce qui est de Vinci en 2021, ils sont aux alentours des 60%. Donc un peu élevé, mais bon, c'est pas encore le gros danger, on va dire. Pour ce qui est du PER, là on est une action plutôt à bas coût, on va dire, avec 11,3 fois. L'année dernière, en 2020, on était presque à 21 fois, mais c'est normal avec la crise Covid. Pour ce qui est de Vinci, l'action est
jugé un peu plus cher à presque 19 fois. Et voilà, après pour ce qui est du leverage des dettes, par contre, je trouve Eiffage un peu en danger, on va dire, parce qu'on est à plus de 3 fois chaque année, même si je trouve qu'il maîtrise quand même, parce que ça reste aux alentours des 3 fois, 4 fois. Donc c'est assez correct, mais bon, avec s'il y a relèvement des taux des banques centrales et tout, Eiffage va devoir payer ses dettes plus cher. Donc c'est assez dangereux par les temps qui courent. Donc voilà, affaire à suivre. Pour ce qui est de Vinci, on est à 2 fois. Donc voilà, Vinci reste toujours très correct au niveau du leverage. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale pour Eiffage. Donc je vous ai mis un petit comparatif du cours de bourse durant ces 5 dernières années entre Eiffage et Vinci. Donc ce qu'on peut voir, c'est que voilà, les cours se suivent entre les deux et qu'au niveau du résultat au bout de 5 ans, on a Eiffage qui est presque à 4% et Vinci qui est presque à 7%. Donc voilà, après on a Vinci qui a une plus grosse capitalisation que Eiffage, qui est un peu plus variée qu'Eiffage, mais après c'est à peu près les deux mêmes au niveau du secteur d'activité. Donc voilà la comparaison du cours de bourse. Donc passons à l'analyse technique pour Eiffage. Comme d'habitude, je suis sur TradingView. Je me suis mis en unité de temps weekly pour bien voir la tendance de fond. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir de 2013, quand elle a cassé par le haut sa moyenne mobile 200, on a eu une belle tendance haussière, toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jusqu'à la crise Covid. Voilà, donc on va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, donc crise Covid février 2020. Après, on a eu un rebond extrêmement violent là jusqu'en juin. On avait presque rattrapé toute la crise Covid en 3 mois. Après, bon, on a eu une rechute. Après, on a réussi à enfin passer cette moyenne mobile 200 où on a rebondi dessus pour repasser encore au-dessus. Et après, on a un cours qui s'est un peu essoufflé. On n'a pas réussi à revenir sur ces plus hauts d'avant crise Covid vers les 110 euros là. Et là, pour moi, je trouve qu'on est un peu sous en forme de range. On voit que voilà cette résistance des 97 euros, qu'on n'arrive pas trop à la percer. On avait réussi en février 2022, mais l'invasion de l'Ukraine nous a carrément baissé en dessous du support des 81 euros là. Voilà, on voit bien qu'elle a été touchée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ce support des 81 euros et cette résistance des 97 euros. On a eu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc on voit bien la formation du range avec une moyenne mobile 200 qui est presque à l'horizontale. Donc voilà, donc pour la suite, pour ceux qui veulent rentrer du FH dans leur portefeuille, là on est sur une zone, on va dire à court terme, sur un support là des 87 euros. Mais personnellement, j'attendrai qu'elle se rapproche voilà, des 80 euros, qui est tout à fait possible dans le marasme économique où on est en ce moment. Donc voilà, je pense que le bon point d'entrée, ça serait par là, les 82 euros, 81 euros, pour après espérer qu'elle refasse encore ça durant ces prochaines années. Voilà, au niveau de l'analyse technique pour Eiffage. Donc au niveau de sa droite de régression pour Eiffage, donc on a une croissance annuelle moyenne d'à peu près 9%, donc c'est vraiment pas mal. Après, on va dire que après 2012, on a un cours de bourse qui suit un peu sa tendance. Là, on serait un peu en dessous. Depuis la crise Covid, on serait en dessous de son prix par rapport à sa droite de régression. Donc voilà pour Eiffage. Donc pour conclure avec Eiffage, donc je n'ai pas d'action Eiffage pour le moment parce que j'ai plutôt choisi Vinci pour mon portefeuille. Donc voilà, après au niveau on va dire des points forts au niveau d'Eiffage, c'est vraiment ses fondamentaux
Qu'est-ce que tout ce qui est marge d'exploitation, pivot ratio, ROE, qui sont très intéressants. On a le rendement en dividende aussi qui est à 3,5%, donc intéressant. Et pour ce qui est voilà, de ces points faibles, on va dire leur chiffre d'affaires qui est à 97% concentré en Europe. Donc voilà, ça serait bien qu'ils s'exportent un peu en dehors de l'Europe. Ça pourrait être intéressant pour eux pour gagner des parts de marché. Ensuite, au niveau du leverage aussi, qui m'inquiète un peu là, presque 4 fois par les temps qui courent, c'est pas très bon. Mais bon, on verra la suite. Et puis voilà, le gros bémol, c'est vraiment le dividende qui a été coupé en 2020 avec la crise Covid. Ça donne pas on va dire une bonne image aux actionnaires à dividende de le couper carrément. Voilà, après chacun fera son avis sur Eiffage. Après, je vous conseille si vous avez un PEA, d'en prendre une des deux, soit Eiffage, soit Vinci. Moi, j'ai choisi Vinci parce que aussi au niveau on va dire de la grosseur de l'entreprise, la capitalisation de Vinci est énorme. Donc, quand il y a deux entreprises qui sont, on va dire, au coude à coude, même au niveau de l'analyse technique, on a presque les mêmes graphiques, les mêmes cours de bourse entre Vinci et Eiffage. Donc j'ai pris Vinci parce que on va dire qu'elle est plus grosse. Et elle a aussi qui est intéressant, c'est ces concessions aéroports là. Ça donne un petit plus, je trouve, à la société. Donc voilà pour FH. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt FH ou plutôt Vinci. Et puis pourquoi vous avez choisi telle ou telle société, ça peut être enrichissant pour tout le monde. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!